Il y a dans chaque génération un moment où le silence devient insupportable, un moment où regarder le monde tel qu'il est ne suffit plus, où il faut choisir de le voir tel qu'il pourrait être. Ce moment, mes frères, mes sœurs, c'est maintenant. Et la question qui devrait te tenir éveillé cette nuit n'est pas qu'est-ce que la vie va me donner, mais qu'est-ce que je vais bâtir avec ce qu'elle m'a déjà donné. On nous a appris à attendre. Attendre le bon moment, le bon diplôme, la bonne connexion, le bon financement. Attendre que quelqu'un d'autre allume la première étincelle. Et pendant que nous attendons, sagement, poliment, dans la file d'attente de nos propres rêves, le monde continue de tourner sans nous demander notre avis. Je suis venu te dire une chose simple et brutale. Personne ne viendra. Personne ne viendra te donner la permission de devenir grand. Cette permission, tu dois te la donner toi-même, aujourd'hui, dans cette pièce, devant cet écran, là où tu es. Le leadership n'est pas un titre qu'on reçoit. Ce n'est pas une chaise, un bureau, un badge accroché à une veste. Le leadership commence dans le silence d'une décision que personne n'applaudit. La décision de se lever quand tout le monde reste assis. De parler quand tout le monde se tait. De construire quand tout le monde critique. Un vrai leader n'attend pas d'avoir toutes les réponses. Il a simplement le courage de poser la première question que personne n'osait poser et de faire le premier pas que personne n'osait faire. Et l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est en vérité ? Ce n'est pas seulement vendre un produit ou ouvrir une boutique. L'entrepreneuriat, c'est l'art de regarder un problème que tout le monde subit et de décider, contre toute logique de confort, d'en faire ta responsabilité. C'est voir une coupure d'électricité et penser énergie solaire. C'est voir des jeunes sans emploi et penser formation. C'est voir un village isolé et penser connexion. L'entrepreneur ne demande pas qui va résoudre ce problème. Il dit « Et si c'était moi ?» Je sais ce que tu vas me dire. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas le réseau. Je n'ai pas de capital, pas de mentor, pas de chance. Je te comprends parce que ce sont les mêmes mots que des milliers de bâtisseurs ont prononcés avant de devenir ce que le monde appelle aujourd'hui des visionnaires. Aucun grand projet n'a commencé avec toutes les conditions parfaites réunies. Il a commencé avec une personne déterminée à faire ce qu'elle pouvait, avec ce qu'elle avait, là où elle était. Le manque de ressources n'a jamais été la vraie barrière. La vraie barrière, c'est le manque de décision. Regarde autour de toi. Combien de talents dormants se cachent dans cette ville, dans ce quartier, dans cette famille qui est la tienne? Combien d'idées brillantes meurent chaque jour, étouffées non pas par l'impossibilité, mais par la peur? Peur du jugement, peur de l'échec, peur de devoir recommencer après une chute publique. Mais je veux que tu retiennes ceci. L'échec n'est pas la preuve que tu n'étais pas fait pour réussir. L'échec est simplement le prix d'entrée que la vie demande à tous ceux qui osent essayer quelque chose que les autres n'ont pas le courage de tenter. Celui qui n'échoue jamais, c'est celui qui n'a jamais commencé. Le leadership véritable se mesure dans les moments où rien ne va. Pas dans le succès facile, mais dans la capacité à rester debout quand le projet s'effondre, quand les partenaires se retirent, quand les portes se ferment une à une. C'est là que se révèle qui tu es vraiment. Celui qui abandonne au premier obstacle, ou celui qui transforme chaque obstacle en leçon, chaque échec en stratégie affinée, chaque rejet en carburant. Les grands bâtisseurs de ce continent, ceux qui ont ouvert des écoles dans des zones oubliées, ceux qui ont créé des entreprises à partir de rien dans des contextes hostiles, n'avaient pas un destin plus facile que le tien. Ils avaient simplement refusé de laisser la difficulté avoir le dernier mot. Et je m'adresse particulièrement à toi qui te lèves chaque matin dans un contexte où tout semble conspirer contre l'ambition. Toi qui viens d'un quartier qu'on n'attend pas, d'une ville qu'on sous-estime, d'une histoire qu'on n'a pas écrite pour toi dans les livres de réussite. Je te dis, c'est précisément de là que naissent les leaders les plus solides. Parce que la résilience ne s'apprend pas dans le confort. Elle se forge dans la difficulté, et celui qui a appris à se battre dans l'adversité possède une force que ceux qui ont tout reçu sans effort ne possèdent pas. Ton histoire n'est pas un handicap, c'est ton avantage caché. Le monde n'a pas besoin d'1 million de personnes qui rêvent, il a besoin d'un nombre suffisant de personnes qui agissent, qui transforment une idée griffonnée sur un cahier en un projet réel, même petit,